Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour le monde entier. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui suivent nos vidéos. Si pour la première fois tu rencontres les vidéos donc de l'ISJC, Intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ne manque pas de t'abonner pour être participant de cette gloire, du salut des âmes, et surtout ne manque pas de partager pour sauver une âme quelque part. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'assurance absolue, n'est-ce pas, du salut de ton âme. Parce que Jésus-Christ est vivant. Je vous reviens très rapidement aujourd'hui pour vous rappeler le sujet qu'on avait débattu sur l'incrédulité et que même la vidéo de délivrance est toujours en ligne. Il n'y a pas de date de péremption. L'onction est toujours là. Tu peux toujours recevoir ta délivrance. Parce que cet esprit est un très mauvais esprit. Nous l'avons localisé dans l'épître de Jacques, chapitre 1. Nous avons localisé l'esprit d'incrédulité et nous avons vu sa manifestation, je rappelle très rapidement, avec le général d'armée de Syrie, Naaman, dans 2 Rois, chapitre 5. Et nous avons vu aussi sa manifestation quand Jésus trouve cet homme dont l'enfant était malade. Dans Marc chapitre 9, de 23 à 24, cet homme n'avait pas le pouvoir de croire. Quand tu n'as pas la puissance de croire, l'incrédulité te domine. C'est cette voix qui te parle au dernier moment et puis tu ne crois pas alors que tu as la foi. Et cet homme a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Bon, donc voilà la première forme de l'incrédulité qui bloque la vie d'une personne. La deuxième forme ici se trouvait dans l'évangile de Jean chapitre 16, n'est-ce pas, où cette forme-là, c'est plutôt le péché, le fait de refuser de croire au Fils de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, de croire en son nom qu'il est le Sauveur et le Seigneur. Nous avons vu cette deuxième forme qui est donc le péché d'incrédulité qui t'envoie d'emblée en enfer parce que tu ne croiras pas du tout. Donc, c'est cette voie-là. Cette voie est là. Pourquoi? Parce qu'il y a un disque dur, une bande magnétique que l'ennemi avait installée dans ton subconscient et nous avons fait une prière pour détruire ça. Tu peux toujours prendre cette prière. Il y a donc une révélation. Il y a une troisième forme d'incrédulité, chers frères et sœurs en Christ. Si nous lisons ces écritures, nous allons lire tout de suite dans Éphésiens chapitre 5, le verset 29. Vous allez voir l'incrédulité qui touche maintenant l'Église. Les leaders de l'Église sont dans l'incrédulité. Voilà pourquoi l'Église est dans l'impasse. Voilà pourquoi on parle mal de l'Église. Voilà pourquoi les choses se passent. Pourquoi l'Église ne croit pas en le Seigneur. L'Église ne croit pas que le Seigneur peut s'occuper d'elle. Et ça fait donc que l'Église se vend. L'Église se vend. Je parle à l'Église. Toi qui n'es pas dans cette affaire, modère tes condamnations contre l'Église. Je parle à l'Église ici. Nous devons nous ressaisir. Nous sommes dans l'incrédulité et ça fait que nous pouvons nous vendre à quoi que ce soit pour que l'œuvre marche. Non, le Seigneur a dit qu'il peut s'occuper de son œuvre. Lisons très rapidement dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le verset 29 et le verset 30. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Parce que nous sommes membres de son corps. Vous comprenez? C'est des paroles quand on lit, on néglige. Jésus-Christ prend soin de son Église. Il est capable de le faire. Le problème est que nous avons plutôt démissionné et nous ne croyons pas. Voilà pourquoi quand l'argent manque à l'Église, les hommes de Dieu mettent la main au feu. Il y a des choses qui se passent et le Seigneur commence seulement à pleurer. Il ne croit pas. Pourquoi? C'est l'incrédulité. Voyez jusqu'où l'incrédulité est mauvaise. Voyez jusqu'où cet esprit est mauvaise. Comment cet esprit détient l'Église en captivité. Les hommes de Dieu sont en prison parce qu'ils ont mis la main au feu pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Voilà, chers frères et sœurs en Christ,
nous devons nous ressaisir et bouter cet esprit hors de la vie de l'Église. Le Seigneur peut bien s'occuper de son Église. Lisons une dernière écriture ici, dans le livre de Colossiens, Colossiens donc, chapitre 2. Ok. Voilà ça, le verset 9 et le verset 10. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en le Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois, corps de Christ, reçois le pouvoir de croire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia.